Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous réaliser une recette, on pourrait appeler ça un petit consommé, une entrée ou un plat si vous avez un petit appétit. On va faire un chou-fleur avec des crevettes, ça va être super bon. Recette on ne peut plus simple, il vous faut un chou-fleur. Bon, celui-ci commençait à être un peu fatigué, donc on l'a mis au congélateur pour essayer de le sauver. Il vous faut des crevettes, du paprika, de la menthe, de la crème, alors soit de la crème allégée, soit de la crème classique, un petit peu d'huile d'olive, du sel. Voilà, c'est vraiment ultra simple. On commence en mettant un peu d'huile d'olive, comme ceci. On va mettre le paprika. Vous aurez toutes les quantités dans la description. On mélange paprika et huile. On verse les crevettes. Vous vous en doutez, on va mélanger tout ça, pour que les crevettes soient bien imprégnées du paprika. Voilà pour les crevettes, on peut les remettre au frais le temps qu'on fasse cuire le chou-fleur. On va le détailler en petits morceaux. Je crois qu'il est encore un peu congelé notre chou-fleur. Bon, ça devrait aller. J'ai mis mes morceaux de chou-fleur dans une casserole. On va rajouter la crème. On rajoute un peu de sel. Prenez de la crème liquide, ce sera mieux. Moi, elle est semi-épaisse. Et on va faire cuire donc ce mélange chou-fleur-crème pendant 40 minutes. 40 minutes de cuisson pour le chou-fleur. On va maintenant le mixer. Une fois que c'est fait, on va maintenir au chaud. Dans une poêle bien chaude, on va mettre un filet d'huile d'olive et on va faire cuire les crevettes. Donc c'est assez rapide les crevettes, il faut compter 2 minutes, 2-3 minutes à peine. Les crevettes, on les a décortiquées et on a enlevé aussi l'intestin. On récupère une louche de crème de chou-fleur. Comme ceci, un tout petit peu de plus, on est pas mal. On récupère les crevettes. On termine avec un petit peu de menthe. Alors on prend un petit bouquet, on prend quelques feuilles de menthe. Ça amène un peu de fraîcheur dans la préparation, c'est pas mal. Et voilà. On peut éventuellement rajouter un petit filet d'huile d'olive comme ceci. Voilà, impeccable. On poivre pas, ça sert à rien, c'est déjà bien relevé. Enfin, parce que là c'était du paprika fort. On aurait pu prendre aussi du paprika doux. Dans quel cas, on aurait pu repoivrer un petit peu si on le souhaite. Voilà, dernier petit coup d'œil sur cette jolie assiette. Et on va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie. J'espère que cette recette vous a plu. Et on se dit à très vite pour de nouvelles recettes. Au revoir.